Vous allez dire, elle est parfaite. Mais avant que vous n'ajoutiez, elle est honnête. C'est art. Ces petites choses s'interposent. Car je vous l'apprends, moi qui suis le premier à en souffrir, cette femme est adultère. Un chien dirait cela, et le plus chien des chiens qui soit au monde, il en serait encore plus chien. Bien qu'elle repose sur des sentiments de jalousie maladive et de vengeance, il s'agit de l'une des rares œuvres classiques qui se termine par un heureux dénouement, le Conte d'hiver de Shakespeare, et cet été, la pièce de l'après-midi proposée par le Théâtre du Peuple de Busan. Ce lieu permet de déployer tous les possibles qu'il y a dans la pièce, c'est-à-dire la tragédie, la comédie, l'intérieur, l'extérieur, voilà, toutes ces dimensions. Et je trouve qu'elle est particulièrement adaptée à ce lieu, et le lieu est particulièrement adapté à elle. Donc ça a bien chanté, dansé ensemble. Dès qu'on rentre dans la salle, avec tout ce bois, cette espèce de cathédrale, moi j'ai été très très ému. Et il y a une âme qui se dégage de ce lieu, on sait aussi le poids de son histoire, tout ce travail effectivement avec les amateurs, tout ce qui s'est passé ici depuis pas loin de 130 ans maintenant. Et ça, physiquement, on le ressent. Ramasse cela et veille à ce qu'elle soit brûlée sous tes yeux. Oui, toi, j'exige que ce soit toi. Ramasse cela et avant 1 heure, viens me dire que c'est fait, avec les témoins. Léonte, c'est un salaud absolu. Et en fait, il y a un vrai plaisir de comédien à jouer ce genre de rôle. C'est très jouissif, en fait, d'aller aussi loin dans la violence, d'aller aussi loin dans la manipulation, et puis surtout dans la profondeur de la folie, de la jalousie. Des sentiments que le comédien joue de façon particulièrement physique, voire animale, un souhait partagé par la metteuse en scène. L'entrée instinctive, c'est celle qui court-circuite un peu la réflexion, l'intelligence. Ça ne m'intéresse pas forcément, moi, quand on la détache du corps et du vivant. Donc je fais en sorte que pour les gens qui sont dans le public, ils puissent recevoir la pièce dans sa totalité, c'est-à-dire physiquement aussi. On fait vibrer le théâtre par le son, par la lumière. On utilise plein d'entrées qui sont vraiment physiques. Hermione est chaste. Polyxène est irréprochable. Camillo est un sujet loyal. Léonte, un tyran. Et son enfant innocente est légitime. Le roi vivra sans héritier si ce qui est perdu n'est pas retrouvé. Béni soit Apollon, béni soit Dieu, béni soit Apollon, béni soit Apollon. Un des moments attendus par le public, ce moment faisant peser sur les épaules de l'équipe artistique une pression unique en son genre, c'est bien sûr l'ouverture du fond de scène sur la forêt. Ouverture que nous ne vous montrerons pas, mais sur laquelle Julie Delisle s'exprime tout de même. Révélons aussi qu'elle situe l'action en bohème. Je ne vais pas jouer à la reine 1 minute de plus. C'est pas pour moi un endroit où on contemple la nature quand on ouvre. Je pense que c'est vraiment laisser rentrer le vivant à l'intérieur de nous. C'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai trouvé des moyens, mes petits moyens, pour mettre les personnes en lien tout de suite avec le vivant, un peu instinctivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au Théâtre du Peuple de Busan, mêlant comme de coutume comédiens professionnels et amateurs, le Conte d'hiver de Shakespeare est joué à 15h les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 31 août. Une programmation estivale qui sera complétée en soirée par le théâtre en carton Les Gros Patinent Bien à partir du 7 août. Pardon, je vous ai interrompu.